Chers bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? Comment se passe cette matinée? Avez-vous parlé avec le Seigneur ce matin? Le Seigneur vous a-t-il parlé? Alors de temps en temps, je vais poser une question et vous devez vous la poser à vous-même. Est-ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé avec le Seigneur aujourd'hui? Vous devez vous poser cette question. Pour cela, nous devons nous consacrer. Les enfants qui marchent avec Jésus doivent parler au Seigneur, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, dans votre vie, rien ne semble avancer, rien ne fonctionne. Quoi que vous fassiez, tout reste bloqué en cours de route. Tout semble impossible à terminer, tout est coincé. On dirait que quelqu'un vous en empêche, que quelqu'un a jeté un sort. Quelqu'un essaie de me nuire, ils ne veulent pas que le bien m'arrive, ils ne veulent pas que j'aie de la chance, mais tout cela n'est pas si compliqué. Personne ne vous a jeté de sort, personne n'a fait de magie noire, personne ne vous a fait de mal. Si vous voulez que votre entreprise réussisse, le Seigneur l'a déjà dit dans les Écritures. Si vous suivez cela, tout sera un succès. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Dans le psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » D'abord, il faut remettre tes voies entre les mains du Seigneur et ensuite, il faut placer ta confiance en lui. Il est ma confiance, c'est lui qui s'en occupera. Si Dieu fait quelque chose, pensez-vous que quelqu'un puisse l'arrêter? Même si toute la ville se rassemble, ils ne peuvent pas l'arrêter. Même si le monde entier s'unit, ils ne pourront pas l'arrêter si le Seigneur a décidé d'agir. Alors, comment pensez-vous que cela pourrait être empêché? Si le Seigneur accomplit une chose en votre faveur, personne ne pourra l'arrêter, même pas la sorcellerie. Aucune œuvre du diable ne pourra l'arrêter, il accomplira son œuvre. Mais pour qu'il accomplisse son œuvre, il faut que vous lui remettiez vos voies. Comment pouvez-vous espérer que le Seigneur vous bénisse si vous continuez à vivre comme bon vous semble? Un jour, un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Quoi que je fasse, rien ne marche pour moi, monsieur ». Je lui ai alors demandé ce qu'il avait fait. Il m'a dit qu'il avait ouvert une boutique et voulait gagner sa vie en faisant du commerce. Ensuite, un de mes proches m'a dit « Si tu ouvres une boutique à cet endroit aujourd'hui, ça marchera bien, mon frère ». J'y suis donc allé, j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai ouvert la boutique, mais en quelques mois, j'ai tout perdu, rien n'a marché, j'ai subi des pertes. Après cela, un ami m'a dit, dans ce quartier, beaucoup de nouvelles maisons sont en train d'être construites. Si tu ouvres une boutique ici, les affaires vont vraiment décoller. J'ai donc emmené la boutique là-bas et je l'ai ouverte, mais là aussi, j'ai subi des pertes. Ensuite, je me suis dit, à partir de maintenant, au lieu de compter sur eux, planifions nous-mêmes. J'ai fait des recherches à plusieurs endroits, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, je me suis dit que j'avais du talent, que j'étais capable de faire tout ça, que j'avais une opportunité, alors j'ai ouvert une boutique là-bas aussi, mais là encore, j'ai subi des pertes. Partout où j'allais, je n'arrivais jamais à faire de profit et subissais toujours des pertes. Il a demandé « Qu'est-ce que je fais ?» À ce moment-là, ils ont pris ce verset, l'ont lu et montré, et ont dit d'abord « Petit frère, tu dois remettre ta voix au Seigneur. C'est toi qui fais les plans. » C'est eux qui ont dit ça. Ils ont dit que dans ce genre de situation, on pense à commencer ici, à commencer là-bas, à commencer ici. « Seigneur, je ne sais pas où commencer mon entreprise. Je mets ma confiance en toi. Je te remets tout. Guide-moi. » C'est ça. Sur rendez-vous. D'abord, remets-toi entièrement au Seigneur. Ne fais pas les plans toi-même, ne prends pas les décisions toi-même, ne fais pas tout par toi-même. Deuxièmement, aie confiance en lui, ne compte pas sur tes propres forces. C'est le Seigneur qui t'a donné la force, c'est le Seigneur qui t'a donné la sagesse, c'est le Seigneur qui t'a donné le talent. Ne mets pas ta confiance dans ce talent, mais mets ta confiance dans le Seigneur qui t'a donné ce talent. Si ta confiance est en lui, tu réussiras. Oui, il a bien compris la parole et ce frère s'est remis entre les mains du Seigneur. Seigneur, jusqu'à présent j'ai fait des erreurs, mais désormais je me remets entièrement à toi. Je crois que tu me montreras un bon chemin et je m'abandonne à toi selon ta volonté. Regardez, le Seigneur a ouvert un chemin extraordinaire et lui a donné une opportunité pour son entreprise. Il a béni son travail, l'a fait prospérer et l'a multiplié. Pour que tes chemins réussissent, il faut d'abord les remettre au Seigneur. Je prie aussi, mais si tu dis « fais que ça réussisse », ça ne marchera pas. Il faut d'abord remettre tes chemins à Dieu. Où as-tu placé ta confiance? Sur tes études, sur ton diplôme, sur tes compétences? As-tu placé ta confiance dans la personne qui t'a promis de te trouver un emploi ou de faire ceci ou cela pour toi? Sors de tout cela et place ta confiance uniquement dans le Seigneur. Dis-toi que c'est lui, le Seigneur, et tu verras que les choses réussiront.
Oh, il y avait donc une telle solution, et je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Maintenant, adresse-toi au Seigneur et dis-lui, Seigneur, je remets mes chemins entre tes mains. Je place ma confiance en toi, tu es tout pour moi. Fais que cette chose réussisse pour moi. Accomplis un miracle. Je crois en toi et j'attends un miracle. Au nom de Jésus, notre Sauveur Tout-Puissant. Amen, amen.